Ok, donc nous allons étudier cette partie de ferraillage et vérification du positionnement de la dalle. Bon, le ferraillage du pont se fera, bon, en fait c'est le ferraillage de la dalle, le ferraillage de la dalle du pont, voilà, se fera comme une poutre rectangulaire. Voilà, se fera en flexion simple à l'élu et à l'ailesse, comme une poutre rectangulaire à bande 1 mètre. Voyez, donc le cas le plus défavorable sera retenu. La détermination des sollicitations pour le calcul de la dalle sera par une modélisation du tablier. Donc on va modéliser le tablier dans le logiciel que nous sommes en train d'utiliser. Donc ce logiciel ici, c'est Robot Structural. Bien. Donc nous ouvrons le logiciel et nous prenons l'étude du coq. Ok. Rapidement sur les unités, c'est-à-dire ici, je vais gérer préférence de la tâche. Les unités, c'est les métriques que je vais prendre. Le matériau, c'est le béton 25. Catalogue, je peux créer catalogue par convoi, c'est-à-dire catalogue ici c'est les catalogues des ponts et chaussées. Je vais créer un catalogue à moi que je vais cliquer ici. Je veux dire pont mixte. Bon, j'écris ça en majuscule. Pont mixte. Nom du catalogue, bon, je copie la même chose. Hein. C'est pas la peine. Description du catalogue, force en kilonewton. Description du catalogue, bon, je vais pas. Description, bon, j'ai pas le temps d'écrire tout ça. J'écris pont mixte. Oh. Attendez. Voilà, donc on clique ici. Bon, catalogue des ponts. Catalogue des ponts. Catalogue des ponts mixtes. Voilà. Donc, je fais créer. Voilà. Notre catalogue est là. On met ça comme calque par défaut. Bien, je vais venir sur les normes de conception. Voilà, c'est ça que je vais utiliser. Ici aussi, c'est ça que je vais utiliser. Pour le maillage, je laisse le maillage normal. Parce que si je prends gros, les calculs ne seront pas précis. Et si je prends fin, les calculs seront précis, mais ce sera très lent. Donc normal, précis, mais c'est un peu rapide. Et je vais faire, voilà, je valide. Ok, après ça, je vais venir sur les lignes de construction ou bien chargement et structure type d'analyse, type de structure, définition des axes. Bon, suivant la direction de X, je vais mettre mon pont comme ça. Suivant la direction de X, je vais répéter une fois. Je vais mettre une valeur de 76, je vais ajouter. Je vais mettre par rapport à Y, je vais mettre 1.5, 7 et 1.5, ce qui fait 10. Donc je vais ajouter une fois 1.5, j'ajoute. Après je vais ajouter 7. Après je vais ajouter 1.5, ça fait 10 mètres de pont. Bon, ici je vais ajouter juste une hauteur de 1 mètre. Comme ça avec. Voilà, je mets l'alphabet. Bon, je fais appliquer. XY. XY. Voilà, j'aurai un truc comme ça. Bien, là, je commence par mettre la dalle. Je clique ici, je crée une dalle de 25. Je dis tablier 25. Ok, le béton là, on laisse, je fais ajouter et je ferme.
Donc, je vais mettre méthode des éléments finis. Je travaille avec le coq et je dis tablier 25. Ok, je prends rectangle. Je vais mettre ça un peu partout parce que, ok. Bon, ou bien avant de mettre la dalle, qu'est-ce que je vais d'abord créer? Je vais mettre mes deux poutres. Voilà, je prends ici et j'ai dit poutres, les poutres principales que je vais créer. Donc, je vais commencer par ça. Il y a une là. Ok. Il y a aussi l'autre de l'autre côté. Voilà. Après, je vais ajouter ma dalle de tablier que je vais faire ça. Voilà. Ok. Maintenant, j'ajoute les appuis. Je prends appui. Voilà. Pour éviter les problèmes, pour éviter l'instabilité, j'ajoute les appuis. Ok. Donc, quand je fais ici 3D, j'ai mon modèle. Voilà. Rapidement créé. Voilà, avec mes poutres. Bien. Maintenant, ici, il faut déterminer les charges qu'il faut mettre. Bon, les charges, on les avait déjà calculées. C'est juste le mode d'application. Il faut juste appliquer les dalles. On va commencer par faire quoi? Par créer les cas de charge. Donc, chargement, cas de charge. Je vais d'abord commencer par créer le poids propre, qui est une charge permanente fixe. Je fais ajouter. Voilà, le poids propre. Et je vais ajouter les autres charges. Je vais ajouter aussi. Bon, le G que j'ai ajouté là ne doit pas être poids propre, ça doit être plutôt ici. Je fais ajouter. Je vais ajouter aussi une charge d'exploitation que je vais appeler Q. Je vais ajouter. Je vais ajouter aussi le système ADL, même si c'est une charge d'exploitation, j'ajoute quand même. Voilà, exploitation, et je ferme. Bien. Maintenant, parmi ces différentes charges-là, les différents cas de charge créés, nous avons les charges à appliquer. Voilà, donc nos charges ont été déjà calculées depuis très longtemps. Bon, ici c'est tout ce qui est surcharge de convoi. Voilà, ici il y a les charges de remblai et puis bien. Donc, quels sont les différents types de charges? Il y a les charges permanentes, il y a les CPC, c'est-à-dire ce sont des charges permanentes ici, complémentaires. Voilà, donc je te dis, évaluation des charges et surcharges. L'ouvrage doit être capable de résister aux efforts appliqués, qui sont les suivantes. C'est-à-dire la force permanente, c'est-à-dire la charge permanente CP, la charge permanente complémentaire, CPC. Les charges permanentes ici, ce sont le poids propre, c'est-à-dire ce sont les charges poids propres qu'on appelle les charges fixes. Donc, ce sont des charges que nous, on va plus mettre puisque le logiciel prend en compte ça. On a les surcharges permanentes que j'ai appelées ici les charges complémentaires. Les charges complémentaires, elles contiennent le poids des équipements du pont. C'est-à-dire, on a les revêtements, on a l'étanchéité, les trottoirs, les bordures, les corniches et les garde-corps. Ouais. Parmi ces charges-là, il y a les charges linéaires et les charges surfaciques. Maintenant, ici, je les avais convertis en charges linéaires parce que je mettais les charges comme les charges linéaires sur notre profilé. Donc, on a la possibilité de mettre en surfacique pour qu'on puisse les appliquer ici comme des charges surfaciques, puisque ici, on a mis un élément de surface. Voilà. Donc, la première des choses, c'est la charge de revêtement. Vous voyez? Le revêtement, ce qu'on va faire, on va juste enlever le 7. On va prendre 24, qui est le poids volumique de l'étanchéité, c'est-à-dire du béton bitumineux, qui sera multiplié par l'épaisseur du béton bitumineux. C'est tout. Après, on aura l'étanchéité aussi, qui est une charge surfacique, qui sera 0,3 multiplié par 24. Et la charge de trottoir aussi, qui sera
0,2 multiplié par 25. Les bordures, bon, les bordures, ce sont des charges linéaires. On peut avoir les T1, les T3, les T4. Ici, c'est le T1 à type T4, à type T1, autant pour moi. Les corniches, ce sont des charges linéaires. Et les gardes des corps aussi, ce sont des charges linéaires. Ça, on va laisser. Mais les trois qui sont ici, bon, les quatre, je crois, les trois, on va l'exploiter comme des charges surfaciques. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, nous avons distingué des charges ADL, le système ADL qu'on a trouvé ici. On a aussi le système B, les systèmes B. Parmi les systèmes B, on a tous les systèmes B. On a BC, BT, il y a même BR que j'ai pas mis. Bon, dans notre point, on n'a pas mis BR. Il y a le charge de gremier, c'est-à-dire les charges militaires, les charges exceptionnelles de type de gremier, voilà, et les charges du trottoir. Voilà, les charges de trottoir, surcharges de trottoir sont là. Ce sont les surcharges de trottoir. On dit, nous appliquerons les trottoirs sur comme charge uniforme de 1,50. Le trottoir. Réservé uniquement à la circulation des piétons. Voilà, donc ça sera une charge d'exploitation des trottoirs. Donc on a d'abord la charge permanente des trottoirs, on a encore la charge d'exploitation des trottoirs. Il y a aussi les efforts de freinage, c'est-à-dire nous allons ici considérer l'effort de freinage le plus défavorable, c'est l'effort de freinage du système BC, c'est-à-dire dont un seul camion de 30 tonnes est censé freiner. Donc on a force de freinage égale à 30 tonnes, charge sur remblai. Donc ça, c'est la force de freinage. Bien, c'est considéré comme une charge surfacique qui sera appliquée. Vous voyez, on ne sait pas là où la force de freinage sera appliquée, mais ce sera quand même appliqué. Donc on peut prendre ça et on divise ça par une surface. Donc pour que ça soit une charge surfacique. Bien. Donc je vais dire c'est une charge d'exploitation. Je vais dire 300. Bon, je vais dire d'abord une surface 0,25 multiplié par 7. Ça fait 1,75. Ça nous fait 171. Voilà. Donc, on va mettre 171 par surface. OK. Bien. Donc, on a 171. On a 1,5. Bon, 1,5, ce sera sur les trottoirs. C'est-à-dire utilisé pour les piétons. C'est comme une charge d'exploitation. C'est pas comme, mais c'est comme une charge d'exploitation. Et 171 qui sera appliqué aussi sur la dalle comme force de freinage. Bien. Ok, donc nous allons commencer par appliquer les différentes charges qui sont ici, charge de revêtement, ainsi de suite. Donc, charge de revêtement, on aura 0,8. 0,8. Non, 0,08 multiplié par 24, ça fait 1,92. Vous voyez? Donc, après, on a aussi notre charge d'étanchéité. Donc, l'étanchéité multicouche de 3 ici, qui sera multiplié par 24, ça nous fait 0,72. On a aussi les charges de trottoir. On a 0,2 qui sera multiplié par 25, ça nous fait 5. Voilà. Donc, voilà les différents types de charges qui seront appliquées.